On voit le Google Meet là. Ah. Là, c'est bon. Donc, du coup, on a dit que la partie commande, c'est Amanda qui allait te la montrer. Commande, c'est Amanda qui va le montrer? C'est ça que tu as dit? Oui. Ok. Oui. Tac, tac, tac. Alors, moi, je rentre les prix pour la facturation par semaine. D'accord. On est côté client. Ok. Voilà, donc on a la distinction entre Chaillé, Montméran et ces deux-là. Bon, c'est de Chaillé qui gère. Donc, moi, je m'occupe que de Montméran. Et dedans, je génère des prix à la semaine. Si on regarde dedans, j'ai tous les prix par produit. Donc, il y a deux façons de faire. Moi, je rentre les prix en manuel parce que je les ai calculés sur un tableau Excel. Jean-Luc, lui, par prix de base, ou même un autre onglet, génère les prix des formules en fonction des prix de ces contrats et ça lui rentre là-dedans. Ok. Et toi, tu fais pas comme ça parce que vous n'avez pas la même méthode de calcul? Parce que j'arrive pas à le prendre en main, l'outil, parce que quand j'ai pas de prix sur une matière première de renseigner, ça me fausse mon prix. Et comme de toute façon, je fais mon Excel pour suivre l'évolution, je rentre sur Excel. Ok. Tu pourras nous envoyer l'Excel? Oui. Donc, Julio me sort les prix à la semaine de mes produits. En fait, il vend dans les ordres d'exécution. Il regarde toutes les matières que je reçois dans la semaine et il fait un tri moyen des blés pour que ce soit au plus près de la réalité. Des blés, des maïs. Comme on reçoit plusieurs camions, pas au même prix, on fait les prix moyens, puis après on valorise les formules. These are the names of your foods, right? Yes. Is the raw material we are in purchase. So is the name of the raw material. Vas-y, Amélie. Donc, de saisir les prix de base, ça permet, dans la commande éleveur, de générer le prix ici. Là, je l'ai passé encore pour cette semaine, c'est pour ça qu'il n'y a pas de prix. Mais si on va sur... je suis partie. Hop. Ça, c'est encore... Voilà, ça, le prix de base ou le profil client va afficher le prix de base à facturer à l'éleveur, enfin à Duc. À ce prix-là, on rajoute une contrainte. Si je vais sur la facture, je rajoute une incidence de 51 €. Donc, il faut que le logiciel le prévoie. C'est notre coût de fabrication, le coût de fabrication, on rajoute sur le prix de l'aliment, des matières premières.
Donc, Le coût de fabrication et puis la marge, non? et la marge, voilà, je cherchais le terme. Bon, il n'y a pas une grosse marge puisque c'est Nutri-Bourgogne qui facture Duc. Hein. Oui, oui. Mais donc, les prix, en fait, c'est les prix, je dirais, nets. Ça comprend juste le prix des matières premières utilisées dans ta formule, c'est ça? C'est ça. Et à ça, du coup, là, on utilise dans Comalia parce qu'on a trouvé que c'était ici qu'on pouvait rajouter une valeur, une incidence du montant qu'on a décidé en ce moment, c'est 51 €. Mais des fois, dans 2 mois, peut-être qu'on va me le faire monter ou descendre, le prix. Ouais. Pour qu'il puisse être flexible. OK? Ok. Après, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Transfert comptable, elle vous le montrera pour transférer les factures en comptabilité. Donc moi, c'est plus les achats. Donc la saisie des contrats, c'est Edith qui s'en occupe. Elle rentre toute la donnée du contrat qu'on a reçu de Fidalliance dans le logiciel. Pour qu'on puisse ensuite prévoir le mode d'enlèvement, rendu, départ. C'est elle qui renseigne tout ça? Comment? C'est elle qui renseigne tout? Oui. Ok. On la voit cet après-midi, Edith. Bon, bah donc du coup, je ne développe pas cette côté-là. Avant d'aller dans réception, non, du coup, réception, on n'a pas besoin. Donc, du coup, grâce au contrat, moi, je crée des ordres d'exécution. Oui. Donc, c'est assez bien fait. Je choisis à quelle date je veux être livré. Ça va aller me prendre dans ma base de données du mois concerné. Je choisis mon produit et ça me propose tous mes contrats que j'ai ce mois-ci. Du coup, je sais les contrats qui me restent à commander. Donc là, je suis en négatif ou il ne me reste pas grand-chose, peut-être que j'ai déjà planifié tout mon mois en fait. Là, c'est différent puisque tous les camions n'ont pas été livrés. Ça, ils sont planifiés, ça, ils ne sont pas encore livrés. Et le solde total du contrat qui fait sur 3 mois, 6 mois. Qui s'est rendu au départ et les numéros complémentaires du contrat, Edith va vous dire. Pour faire le lien entre le numéro fournisseur et le numéro client. Après ces ordres d'exécution-là, ça me génère des numéros FO qu'ils retrouvent à l'usine sur Prodalia pour pouvoir faire la réception. Là, maintenant, on n'utilise plus l'onglet réception ici puisque c'est à l'usine sur Prodalia que la réception est faite. Ouais. Après, j'ai la notion de fichier fournisseur. C'est ça. Majoration. Les majorations céréales. Pour le blé et le maïs, on marche en campagne. Donc, il faut que le logiciel prévoie qu'on puisse rajouter tous les quinzaines. Que ça va incrémenter un montant en plus qui vont nous facturer les fournisseurs. D'accord. C'est pour tous les produits ou c'est... Les protéagineux, moi, je n'ai pas. Et les céréales, blé et maïs. Ok. Donc, on commence en juillet, c'est 0 pendant 1 mois. Et puis après, on rajoute 50 centimes toutes les quinzaines, à peu près.
Ça, c'est très important de l'avoir, puisque le fournisseur nous facture ou nous, Donc, tu as par exemple un contrat annuel qui est négocié à 300 € la tonne. Et selon quand tu commandes, tu vas ajouter Voilà, en août, je vais le payer 301 et en octobre, je vais le payer 302,3. D'accord. C'est une valeur, c'est pas un pourcentage, c'est ça? C'est des euros en plus. 32 de la tonne en plus. C'est 2 € en plus sur la tonne. Ouais. It's a percentage, right? No, it's not a percentage. It's the amount. The value. And it's applied to all cereals in this case. Oui. Okay. On a la notion de lieu d'enlèvement. Ça, c'est ce qu'on met sur les contrats. Pour dire s'il est départ, à quel lieu on va aller le chercher. C'est quoi ça, les lieux d'enlèvement? C'est du paramétrage. C'est pour, dans le contrat d'édite. Attends, il faut que j'en trouve un. Toc. Qu'elle puisse nous dire enlever à tête. D'accord. Parce qu'après, c'est nous qui allons chercher la matière première avec nos camions. Si c'est en départ, c'est nous qui décidons du transporteur et qui affrétons le transport. Si c'est en rendu, je donne l'ordre au fournisseur et c'est lui qui se débrouille de me trouver le transporteur et de me livrer à la date que j'ai demandée. OK? Ouais. Je crois qu'on a couvert les achats. Si en fin de mois, si on n'a pas pris toute la marchandise, notamment à Tiens Invest, c'est un organisme stocker pour 3 de mes fournisseurs, et ben ils vont me facturer. Genre, j'avais 90 tonnes à prendre, j'en ai pris que 30. Ouais. Et ben ils vont me facturer 60 tonnes au 30 janvier. Parce que je ne les ai pas pris sur janvier. OK. Donc, du coup, nous, comptablement, on fait une écriture qu'on passe le stock dans le dépôt Tiens Invest. Donc, il faut qu'il y ait une notion de dépôt. Et parce qu'après, donc en février, quand on va prendre ces 60 tonnes, on ne recevra pas de nouvelles factures parce qu'on a C'est ça. déjà payé. Au lieu d'aller chez un fournisseur sur février, et ben, je vais aller les chercher dans le dépôt. OK. Dans le stock informatique. Comme ça, comptablement, Edith, elle a pu passer la facture. Nous, on est bon dans nos chiffres. Et la marchandise nous appartient. Et donc, quand tu fais tes ordres d'exécution, tu regardes d'abord si tu as du stock en dépôt. Et si tu n'en as pas, tu commandes à tes fournisseurs. Voilà. Puisque plus tard, je prends mon dépôt. Après, j'ai des majorations de frais de stockage, du coup. OK. Toc. Donc, ben, c'était les dépôts que je vous parlais. Tac. Donc, après, Jean-Luc en a plus, mais moi, je me sers de Tiens Invest 7. Je me suis servi de port de Valence. Et puis, il y a quand je revends, si on a trop d'une matière première et que du coup, le contrat, il est revendu,
Ouais, il faut qu'on puisse aller vendre à un client. d'accord. Donc là, c'est dans mon ordre d'exécution. Et au lieu de mettre dépôt destinataire, je vais aller choisir que je vends à UCAB. Par exemple, du soja, parce que je les ai dépannés d'un camion de soja. Ok. Et donc, dans ce cas-là, le fournisseur, il sait qu'il doit livrer UCAB. Et toi, ça génère une facture de vente à UCAB? Ou c'est lui qui Oui. facture direct? Edith, ça va lui générer. C'est elle qui va gérer la revente pour la matière première. D'accord. Après, je revends aussi de l'aliment ponctuellement, pareil pour dépanner UCAB. Et là, dans ces cas-là, ben, c'est moi qui génère la facture sur Comalia. C'est une commande de vente classique dans ce cas-là. Oui. Mm. Ben, sauf pour le souci qu'on a eu là, il y a 15 jours, 3 semaines, que tu n'es pas sur le bon compte. Mm. Oui, mais ça, Ouais, c'est faut faire des attention commandes. à ça. Mm. Ouais. Valorisation des stocks. Alors ça, c'est fait au mois. Sauf que c'est bien et pas bien, puisque les contrats sont gérés au mois, mais Plucon gère à la période. Mm. Donc, est-ce que le nouveau logiciel prévoit une gestion à la période pour faire des Ah résultats? il faudra, ouais. Parce que ça, c'est compliqué à gérer. Enfin, il faut continuer au mois pour clôturer les contrats au mois, mais faire des extractions à la période, il faut que ce soit possible. These stocks are first in, first out, or how do we evaluate? Here is a screen to estimate the value of the stock. But in Comalia, we can make only monthly, but in Plucon, we need to make it each period. Yeah. So now with Comalia, it is hard to make it per period. And we need We have Ireneo, it the on period. already. Yeah. But we still need to make it monthly for the contract management. Ils ont les périodes, mais Dans les périodes, d'accord. Donc, bon, il connaît du coup la valorisation de période. Et il y a un suivi des stocks consolidés. Bah, justement, ça nous permet de faire un peu plus une simulation à la période. Et les stocks, ils sont valorisés à quel prix? Comment? Les stocks, ils sont valorisés à quel prix? C'est que la quantitatif ou tu as un prix, une valeur de stock? Non, bah là, c'est que quantitatif, mais non, j'ai une valeur. Donc, du coup, moi, à l'instant T, justement, ça, c'est pas pratique. Donc, ça serait bien que le changement de logiciel le prévoit. Je fais plusieurs extractions de Comalia pour aller faire ma fin de période en Excel, du coup, tout en manuel. Donc, je reprends ces 3 colonnes. C'est mon stock du mois d'avant. Hop, je le colle ici. Opération manuelle. Ouais. Les colonnes en bleu, c'est des calculs. Ouais. Et en blanc, du coup, je vais dans Comalia chercher la liste des ordres reçus par fournisseur. Je l'imprime et je saisis manuellement les quantités entrées, les montants entrés. Ok. La même chose pour le transport.
Ok. Ensuite, là maintenant c'est plus Comalia, du coup je le prends sur Prodalia. La quantité consommée par matière première, c'est dit manuellement, et mon stock physique pour faire la différence avec l'ordinateur. Ouais. Et le prix unitaire de ton stock fin, tu le... c'est le PNP gestion. Et PNP gestion, c'est le stock du mois d'avant plus le stock rentré. Ok. Et côté produit fini, et ben la même chose. Ces 3 colonnes, c'est celle du mois d'avant. Ce que tu as sur Prodalia, pas sur Comalia, parce que c'était avant. Je vais chercher ce qu'on a fabriqué sur ma période. Je note les sorties que j'ai. Là, c'est du coup Comalia, la facturation. Et mon stock à l'usine. Et ça me fait mes prix unitaires de stock fin. Mais du coup, ça, c'est un outil, ça serait bien que ce soit plus manuel parce que il ne faut pas oublier de ligne, il ne faut pas faire une erreur de saisie de virgule. Moi, je sors les papiers, ils sont au kilo. Là, je les transforme à la tonne. Voilà. Et donc, dans Comalia, on a le stock de matières premières qui se met à jour quand Prodalia consomme, mais on n'a pas les mouvements de consommation. Ça, tu les as que dans Prodalia, tu les as pas dans Comalia. C'est ça? Si, puisque les... Et tu m'as dit que tu faisais les extractions de Prodalia, les consommations. Facilité parce que sur Prodalia, j'ai Ah oui, ok. la même chose. J'ai celui-là, suivi des stocks consolidés. C'est juste qu'il me parle mieux sur Prodalia, mais c'est à peu près le même. OK pour cette notion de stock? Ouais. Programme de fabrication, ça, c'était avant qu'on était dit faire manuel. Maintenant, Prodalia gère les fabrications. Et après, c'est Les données base de données, tous les produits. Les fournisseurs, de nouveau des dépôts, données comptables, les familles pour trier les catégories. Nos transporteurs et la notion de formule. Donc ça, il faut que le nouveau logiciel, on puisse importer un fichier de formule du prémixeur pour que ça génère la formule. Et ensuite, on la met en place et on la retrouve sur Prodalia qui va pouvoir la fabriquer. Ouais. Et donc ça, la formule, parce que sinon je reverrai après, tu peux montrer dans étiquette. L'onglet étiquette de la formule.
Donc, il y a toutes ces informations qui, après, sont imprimées sur le vomi de livraison. And you're taking this information from the software? From the... I mean, do you have a formula software? Yes. For the moment, we don't have formula software. Formulation is made by other companies, and they send the file, and we import the file in Comala. And this information are in the file. Because I thought that you were trying to use the best mix. Yes, but at the end of the year. At the end of the year. And I think in the beginning we will use best mix internally, but we will still have other formulation from external company. Maybe je sais pas, Mélie, tu sais si à terme on aura toujours des prémixeurs ou ce sera Laura qui fera toute la formulation? Ça, c'est dans la tête des personnes en dessus de moi. Ouais, t'as pas l'info. Je crois que c'est leur idée. Ce qui est sûr, c'est que pour le démarrage, on aura toujours nos différents prémixeurs. Ah oui, oui, ouais. oui. Elle n'a pas encore les capacités de formuler, elle, dans 3 mois, quoi. Bah non, et puis dans 3 mois, elle sera en congé mat. Voilà, je ne voulais pas le dire non plus, mais oui. Donc, c'est sûr qu'on aura encore nos prémixeurs pour quelques mois, années. Oui. Et bah, pareil, dans les compositions, je crois qu'il y avait des choses aussi, il avait montré Jean-Luc. Je peux te montrer un BL si tu veux. Là, c'est super pratique, hein, l'imprimante avec plein d'options pour choisir des états. Tac, tac. Ah, puis il y a la notion de je ne vois pas Chaillé et Chaillé ne voit pas Montméran. On ne mélange pas les commandes. Donc, du coup, sur le bon de livraison, on retrouve le numéro de BL, le numéro de la bande de l'éleveur, la date de livraison, notre transporteur, chauffeur, immatriculation, ça c'est les données qu'on est obligé, notre numéro d'agrément, les cases que le chauffeur a choisis, ça c'est Prodalia qui les génère, le nom du produit, dans quel bâtiment est silo, le tonnage commandé et livré, et puis la notion d'étiquette. Qui embête des fois un peu nos prémixeurs parce que, par exemple, suivant comment le fichier TXT est saisi, ben là, ça commence par un point. Des fois, s'ils ne mettent pas assez d'espace, et ben, 2 mots sont collés. Voilà, on se fait reprendre par l'auditeur parce qu'il manque des éléments là-dessus. Et les signatures. Et puis, on doit avoir une condition générale de vente au verso, sauf que ça, on ne l'a pas. On devrait l'avoir. Tu l'as pas au dos des factures, plutôt? Non plus. Et puis, les éleveurs ne voient pas la facture. Oui, les éleveurs. Elle existe, cette CGV? Peut-être. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, il manque un espace. 2 collines. Ouais, je vois, il y a le tourteau feed d'extraction. Ah ben, il ne gère pas les accents. Apostrophe, ouais. Il peut venir point d'interrogation à l'envers.
Et les commandes, c'est toi qui les saisis, les commandes de vente, ou c'est plutôt Amanda? C'est les éleveurs, c'est en automatique de Mais par Adicom. exemple, celle-là, elle est en UT quelque chose, c'est une saisie manuelle. Oui, c'est ça. Bah, attends, je reviens essayer de voir Amanda. Les commandes clients, elles arrivent soit par interface, soit elles sont saisies à la main. How do we create a capture of this? Yes, at the end, once a day, we generate the invoice, and the customer delivered is not the same that the customer who paid. So Nutribourgogne sends the invoice to Duc. Okay. And deliver all the And we only have one deliverer? We have a lot of one deliver per invoice. No, all the deliveries of the day for the customer who pay. I'm asking you this because in Spain, we have only one company that delivers all the feed to all the farmers. So I was asking you that because in the south we have Nutribourgogne Montméran, and in the north we have Nutribourgogne Chayet. And both send an invoice to Duc. And for some other sales, when they sell to an external company, for example, then they invoice external company. Donc, je suis revenue. Oui. Si vous voulez, je continue sur la partie d'Amanda. C'était mon travail avant et elle est absente. Après, on voit Amanda tout à l'heure. Non, elle est absente aujourd'hui? Elle est là, mais elle n'est pas contre que je vous montre son côté, si vous voulez. Ok, ça marche. Donc, du coup, pour les commandes éleveurs, eux, ils les passent sur Adicom, mais Optadic, qui doit peut-être évoluer aussi, c'est ça? Oui, l'année prochaine. Donc, un éleveur a ses lots, ils vont dessus, ils ont le plan d'alimentation et ils font ajouter une livraison, ils choisissent la gamme d'aliments, le jour, la quantité, le kilo, et la commande une demi-heure plus tard arrive sur Comalia. Donc, pour les gérer, on filtre par jour. Donc là, pour demain, on a 146 tonnes à faire. Que vous dire? Il faut qu'il y ait tout marqué. Là, en cliquant dessus, ça nous permet de savoir quel bâtiment et kilo que c'est, sans rentrer vraiment dedans, c'est pratique. Amanda me fait vous dire que c'est vrai que quand elle a fini une recherche et qu'elle refait l'historique produit, l'éleveur, il part. Ici, hop, libeller client, par exemple, de la réserve. Si elle veut aller chercher toutes ses commandes, hop, elle en a modifié une, elle s'est finie, et si pourtant ça marche. Filtre directement en haut, que ça reste pas. Oui, voilà, ça reste pas. Et du coup, c'est vrai qu'elle aimerait bien que les filtres restent plus. Ouais. Au lieu que ça reparte à chaque fois à zéro, de devoir refiltrer l'éleveur, refiltrer la date. Donc, du coup, une fois qu'on a notre... soit les commandes, elles arrivent par
Adicom, Optalis. Mhm. Soit les commandes, elles sont créées en manuel, Mhm. donc avec le fichier client, de la réserve. Alors là, pour le coup, on a les éleveurs Chaillé et Montméran mélangés. D'accord. Tu peux filtrer après par la famille. Voilà. On sélectionne le jour, on fait créer. Nouvelle commande. On choisit que c'est Montméran qui va charger le produit. Donc là, par contre, je n'ai pas les produits Chaillé. Ouais. C'est bien. Puisque c'est le dépôt Chaillé, de toute façon. Il faut bien que je mette le numéro de lot qu'on retrouve sur le BL et que je sélectionne le bâtiment de l'éleveur, son silo correspondant. Beaucoup de valider. On a une case commentaires qui est intéressante, enfin même très importante, où on met philo 1, solde 2, passer par la route de Tartampion, carte travaux, premier tour. Donc, il faut une notion de commentaire sur le BL pour le chauffeur. On a le prix qui s'affichera du coup quand j'aurai généré les prix. Donc, Mais tu as la supplémentation aussi, non? non, moi, j'ai pas de supplémentation. Je vais avoir du blé entier là à partir de la semaine prochaine. Mais la notion de supplémentation, je connais que le terme. Ok. Les commandes de démarrage arrivent automatiquement. Ça, c'est commande automatique. Mais elles viennent d'Avicom dans tous les cas. Hein, c'est le même. C'est ça. Mais elles sont générées 10 jours avant. Enfin, c'est toi qui connais les délais. Le lundi. Donc, de ces commandes, on en fait un plan de fabrication. Donc, il faut qu'on ait la possibilité de regrouper nos commandes du jour. Ça les additionne par produit pour dire à l'usine, eh ben, au total, pour demain, vous avez 48 tonnes de R24 à fabriquer. Alors que moi, je vais avoir 6 lignes d'éleveurs. Ouais. Et après, c'est dans Prodalia qui saisissent manuellement les quantités ou ils ont ce total à produire qui leur arrive dans Prodalia? Bah, ça, on leur imprime chez eux. Et eux, ils nous créent un fichier Excel avec dans quel ordre ils vont nous les fabriquer. Attends, je vais te montrer. Hop. Voilà, un jeu basique. De quelle heure à quelle heure ils fabriquent. Et du coup, ils vont commencer par le R24, 12 tonnes. Il va finir à 18 heures. Après, il enchaînera sur le R34. Il finira à 9 heures du matin. Puis le R44 à midi. Et ces données, nous, pour le moment, on n'a pas d'Ordalia ou de Logalia pour la logistique ou l'organisation. Donc, c'est pareil, on retranscrit en Excel.
que je vous avais filtré, qui avait 146 tonnes pour demain, on l'intègre dans notre petite fiche de chargement par l'extraction Excel. Et après, on met en page, nous, manuellement, que cet éleveur, on va le livrer tout seul, celui-là tout seul, ces deux-là ensemble, que ça fasse 26 tonnes, pas plus. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tournées. Et à côté, avec le fichier plan de fabrication des horaires, on va indiquer les horaires à notre transporteur pour que lui puisse nous mettre quel chauffeur va venir nous livrer, nous charger à quelle heure. Ok. Et donc, ce fichier-là, après, tu l'envoies au transporteur? Oui, et qui me remplit cette colonne-là. Je ne sais pas si vous prévoyez d'aller un peu plus loin avec un nouveau logiciel. Faut qu'on étudie. C'est sûr qu'au minimum, c'est ce que fait Comalia parce que c'est ce qu'on remplace. Mais s'il a des manques aujourd'hui et qu'on a le temps et la possibilité d'ajouter ces manques dans le nouveau logiciel, je pense qu'il faut en profiter. Donc là, le transporteur, lui, va nous rajouter que c'est Julien qui fait ce tour, à telle heure, Alicia ou Marion. Une fois qu'on a son retour Excel, nous, on va repasser sur Comalia, tourner, et on va aller créer la tournée du chauffeur. Où on va marquer qu'il a ce numéro de camion, que c'est son premier tour, quel jour il va venir charger. Le numéro du camion, comment tu sais lequel prendre? C'est On a une base de données où on sait que Philippe, il conduit la NC. D'accord. Mais chaque chauffeur a son camion attitré. Oui, et si ça change, le transporteur nous le dit. La tournée, ensuite, elle est imprimée page par page. Enfin, je peux extraire la même journée. Hein. Et ça permet au chauffeur de savoir qu'il a 3 tours et chez qui il va aller. Et après, il va sur Prodalia pour lancer le chargement avec le pont bascule. Une fois qu'il a fini de charger, il clôture et la commande passe en livré au lieu d'active. Qui est-ce qui clôture? C'est dans Prodalia qui clôture, c'est ça? Il clôture le chargement. Oui. Dans Prodalia? Oui. Ouais. Après, moi, j'ai la main là pour si je fais une reprise, pour faire une facture négative, faire une facture positive. Et après, une fois par jour ou une fois tous les 2-3 jours, on facture à Duc. Ok. Que tu veux un peu plus complet. Donc oui, je disais que facturation, donc du coup, c'est là. Là, j'ai fait une reprise, voilà, on n'a pas encore transféré comptablement. Donc là, c'est des factures que tu saisis manuellement quand c'est comme ça? Oui, et je force, je crée le chargement de 1 tonne, enfin, je ne sais pas ce que c'était là, de 2 tonnes 826, en plus, en moins pour mettre chez un éleveur ou chez l'autre.
Why they put the insurance? Because the price here contain the price of the raw material used in the formula. Incidence is the cost of the plant, and I don't know the word in English. The money they want to earn when they sell the final product. Okay. Après, si on va aller un peu plus loin, il y a ça nous garde 1 an d'historique. Normalement, je dois pouvoir retrouver, ça dépend. Là, j'ai des tournées de 2019, ça dépend des onglets. Là, les tournées, c'est depuis la création, je pense. Les commandes. Yes. Les commandes, j'ai que à peine 1 an. Ok. Je remonte au 26 février de 2024. Est-ce que j'ai assez couvert tout ce qu'ils voulaient voir? Est-ce qu'il faut rentrer plus dans les détails, dans les petits trucs? Comment Bah, si tu as des petits trucs qui t'embêtent ou qu'il ne faut pas oublier, il faut nous le dire. C'est toi qui sais hein, si tu nous as tout dit ou pas. Dans ce qui m'embête dans Comaya, c'est que par exemple, à cet éleveur-là, il veut changer de kilo. Et ben pour changer le kilo, il faut que je supprime ici. Hop. Bon, alors là, je suis sur une commande. Oui, c'était. Hop. Faut que je supprime d'abord là. Après, que je rentre ici, que je supprime ici et que je repasse ajouter une nouvelle ligne. Il faut bien respecter le protocole parce que si on ne fait pas comme ça, eh ben, ça revient. Modifier ligne. Ça revient au bâtiment 2, silo 2. Donc au début, on se faisait avoir et le chauffeur ne livrait pas au bon endroit parce qu'on avait mal fait la manipulation. Ok. Après, s'il peut y avoir moins de clics pour aller à chaque fois modifier une quantité, après, je ne sais pas, c'est chaque logiciel, hein, on ne va pas changer le. Oui, oui. On n'a pas encore vu le logiciel espagnol. Parce que là, par exemple, on va rentrer dans chaque ligne pour nous aller modifier le tonnage, pour aller modifier le numéro de kilo. Si on veut changer la date de livraison, il faut qu'on fasse modifier, qu'on change ici, qu'on valide. Après, maintenant, c'est des coups de main qui sont pris. Hein. Oui, oui, non, mais c'est sûr que c'est beaucoup de clics. Voilà. Avant, on faisait des contrôles ADSUP ou des contrôles F, F5. Ouais, c'est différent. Au niveau des données de base, tout ce qui est information comptable, justement, qui est-ce qui renseigne la partie analytique, compte comptable et tout? C'est vous? C'est Edith? C'est... Je pense que c'est plus un mélange entre Edith et Jean-Luc. Ok. Il y a une époque où si je créais un article, je leur disais. Honnêtement, je pense que c'est passé à la trappe depuis quelques mois. Donc, soit c'est que ça se fait tout seul, ou c'est que ça ne va pas dans le bon compte analytique. Puisque j'avais jamais de retour, c'est vrai que je crois que j'ai arrêté de le faire.
Ouais. Bon, après, moi, je crée seulement des prémix que je duplique parce qu'on change une lettre. Hein. Mm. Achat, nom donné permanente, produit. Le blé, ça bouge pas. Après, justement, il y a cette notion de produit en commun avec Chaillé, un prix d'achat par défaut, Mm. être le même à Chaillé, à Montferrand. D'accord. Donc, mais comme je ne maîtrise pas beaucoup le sujet, je crois que c'est aussi une des données qui me dérangeait sur faire les prix par Comalia, parce que Ouais. Jean-Louis avait ses prix rentrés peut-être ici, hein, c'est une des suppositions que je ne maîtrise pas assez. Et du coup, pour moi, ce n'était pas les mêmes. Et comme je ne veux pas chaque semaine aller modifier les prix alors que lui, il va les remodifier derrière. Mais je ne suis pas sûre. Mais tu vois, prise en compte de la facture pour les PMP, je ne maîtrise pas assez. Après, Ouais. donc là, on a les codes ventilation, code analytique. Et moi, ce que je vais créer comme article, c'est des prémix. Le mien, il est où? Là, par exemple. Et ce qui serait bien pour le futur logiciel, c'est qu'on ait la même possibilité que ici. Quand je veux créer un nouveau prémix, la version 7, je duplique. Et ça me duplique toutes les informations. Je change seulement le code produit, un petit peu mon libellé. Et toutes les données à l'intérieur restent identiques. Ça me permet de ne pas repartir d'une création à zéro. Le prémix, c'est des choses qu'on achète aussi. On C'est achète à nos prémixeurs, oui. Ouais, ok. C'est les poudres qu'on met maintenant en big bag avant en sac dans nos formules. Ok. C'est des acides des additifs, acides aminés. Ok. Du coup, dans les ventes, justement, je peux vendre ponctuellement une matière première pour dépanner, pareil, un voisin. Donc, il faut que le logiciel le permette. Normalement, je ne vends que du produit fini, mais pour dépanner, je peux vendre de la lysine ou de la tréonine en sac. Et dans ce cas-là, ça facture directement le client. Je sélectionne et je fais générer facture. Édition de la facture. Hop. Ça génère la facture avec un prix que j'ai décidé, convenu avec Frédéric. Je lui dis à quel prix je l'ai acheté, il me dit à quel prix je dois le vendre. Et Ok. après, je l'envoie par mail au client. Donc, tu saisis le prix directement dans la commande de vente? Oui, il faut qu'on puisse avoir une notion de prix forfait. Pareil, quand je revends de l'aliment à UCAB, je ne le revends pas au prix de ma semaine. J'ai une petite majoration d'aliments pour l'extérieur. Ouais. Et quand tu vends à UCAB, tu n'as pas l'incidence?
tout à l'heure. Je l'englobe en fait dans mon prix forfait. Donc oui, quand je force, du coup, ça supprime l'incident. Ok. Après ça, c'est bien pratique, hein, ces petits boutons qui permettent, on est sur la commande, d'aller voir la facture. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce petit bouton magique qui permet de voir qui a fait quoi quand. La commande, elle a été créée par Nutri Bourgogne, puis modifiée par Nutri Bourgogne. Mais pour une commande éleveur, hop. Là, des fois, ça nous permet de comprendre d'où ça sort. Donc, ça, c'est Cécile qui l'a saisi, Nutri. Puis, elle est passée à l'usine, donc système, qui a passé la commande. Et en troisième temps, Amanda générera la facture et on le verra aussi dans tout l'historique. Les historiques pour savoir qui a modifié quoi, quand, c'est bien. Ok. Dupliquer aussi, c'est pas mal de pouvoir dupliquer les lignes. Ça nous permet que quand un éleveur veut commander à peu près la même chose avec le même silo, au lieu de tout ressaisir, et ben, on la sélectionne et on la duplique. On change juste la date, un peu le tonnage, mais ça nous garde le numéro de lot, ça nous garde le bâtiment et le kilo. Ok. Et c'est souvent que vous devez saisir des commandes éleveurs manuellement? On a nos quelques récalcitrants qui nous appellent pour nous passer nos commandes. D'accord. Et on a les quelques éleveurs en panne qui commandent pour demain et qu'il vaut mieux qu'ils nous appellent que s'ils passent sur Avicom et qu'on le voit une demi-heure après et qu'on a déjà fait toute notre tournée, et ben ça passe à la trappe. Surtout que ça passe à J+2, donc il faut qu'on voit le commentaire et qu'on puisse avancer la commande. Ouais. Ok. Voilà. Des questions? Yeah, I saw something about veterinaries. Are you using that? Alors, il y a dû avoir un moment un menu à propos de vétérinaire. Vétérinaire. Ouais, je le gère pas. C'est vide. On n'a rien dedans. Il n'est pas utilisé. Ouais, il n'y a rien. C'est pas une donnée. Exact. There is an interface every night. You send a XML file to Exact. We export it from here. Yes. For purchase and sales. Okay, and the data that we get from Prodalia, we send data to Prodalia. That's of course communication between softwares and everything. But is there a way that we can manage that information from outside? Because in these cases, we need to get that information from Prodalia. Yes, today Comalia and Prodalia are two different servers. And the exchange is made with XML with FTP connection. It's a flat file, TXT file. It's a text file. You have access to those files. Today no, but we have a meeting next week with OET, the supplier of Comalia. They will explain how it works and where we can
find the file. Normally we have access, but I don't know where it is. Nobody at Duke know where it is. Okay, got it. If we have time, we can look for this. Yeah. The logistics is already. No, I think that's it. Ok, It was pretty clear. merci Amélie. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on a besoin de voir Amanda? Je crois que j'avais prévu à 11h ou c'est bon, tu as fait le point? Normalement, je t'ai parlé des commandes, des tournées, de la facturation, c'est tout ce qu'elle maîtrise. Oui, ok. Et ben, donc dans ce cas, elle est libre à 11h. Super, je lui dis. Allez, puis si Merci vous avez Amélie. après avoir vu Edith ou quoi, demain, on est encore là. Hein. Ouais. Vous voulez recreuser Ok. quelque chose. Si tu penses à autre chose, pareil, hein, tu me dis. Ok, Bonne journée. ben, bonne journée. Au revoir. Enregistrement. It's a new one. Truc rapidement. Stocker le numéro de